Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ce défi de l'Europe en stop, j'ai jamais fait de stop de ma vie. Et si on traversait l'Europe et on voit ce que ça donne? Eh bien, je m'appelle Lucas Brasier, je fais la création de contenu sur les réseaux sociaux et j'aborde plusieurs thématiques, des interviews de personnalités et des projets un peu sur le dépassement de soi. 11 pays, 1 mois, 4500 km, habitué au défi, Lucas Brasier, toulousain de 24 ans, se lance dans un tour d'Europe en août 2024. Le voyage, c'est passer de soi à soi en passant par les autres. Sans les autres, j'aurais pas pu avancer et il fallait que je traverse plus de 10 pays pour réussir à atteindre mon objectif et remplir le défi. L'idée de partir en stop, c'est que chaque année, j'aime bien faire des gros projets. Donc 2019, c'était publier une vidéo par jour pendant un an. 2020, c'était faire un jeu télé ou publier un livre en maison d'édition et j'ai réussi à faire les deux. Et d'année en année, je me mets des défis de plus en plus difficiles. Après, sur l'été, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? J'aime bien l'aventure, j'aime bien voyager. Et je me suis dit, pourquoi pas partir en stop et traverser l'Europe d'ouest en est, Lisbonne au Portugal jusqu'à Tallinn en Estonie. Un mois, ça a duré du 1er août au 29 août de l'année 2024. Et vraiment des rencontres incroyables, des moments de doute, de stress, de joie, enfin on passe par toutes les émotions et ce qu'il y a de fou c'est que chaque jour on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est-à-dire qu'on se couche tous les soirs et on ne sait pas demain où on va être, on ne sait pas avec qui on va être, on ne sait pas si ça va fonctionner, pas fonctionner, si on va rouler, pas rouler. Personnellement la chaîne YouTube je l'ai ouverte en 2017 ou 2018, donc il y a longtemps en parallèle de mes études. Au départ en parallèle de la prépa scientifique, puis de la prépa intégrée, puis d'une école de commerce. Et j'ai toujours continué de la développer, jusqu'au moment où je suis arrivé à ce point de bascule où j'ai pu me mettre à plein temps sur mes projets. Et aujourd'hui, je suis content, entre guillemets, d'avoir pris le risque et le temps de la développer sur des mois et des années. Croyez-en-vous et osez, mais c'est ce côté vraiment de, si vous avez des projets ou envie de faire des choses, tentez votre chance et donnez-vous les moyens de le faire. C'est-à-dire que je croise beaucoup de gens qui, un peu de façon imagée, ont des rêves plein la tête. Et quand on leur demande « mais t'as fait quoi ?» pour le mettre en place et pour agir, c'est « ah mais j'ai pas le temps, j'ai les études » ou « ah mais j'ai pas le temps, je travaille » ou « ah mais j'ai pas le temps ». Et souvent les gens qui disent « j'ai pas le temps », bon, déjà ils prennent pas le temps plutôt que de pas avoir le temps. Mais je leur dis « viens, regarde ton téléphone et regarde ton temps d'écran sur TikTok, Instagram et YouTube. Tu as le temps de faire naître un projet qui t'inspire, de sortir de ta zone de confort, de te créer des souvenirs, de l'expérience, de te différencier des autres. Et aussi peut-être que ce 2 heures de temps que tu prendras par jour pour ton projet ou même plus, c'est ce qui fera que plus tard ça deviendra ton métier.